N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Branle de merde! C'est 4 connards! J'en ai rembranlé! Je suis encore de merde! J'étais avant! Un caballero! Putain merde!
peux vous poser deux questions. Qu'est-ce que vous pensez de cette grève-là aujourd'hui? Je pense qu'elle est absolument nécessaire. On voit bien là qu'on a de plus en plus la décomposition de l'État républicain et de ses services publics qui sont là. Et aujourd'hui, voir les pompiers de tout le pays venir manifester, et avec eux les hospitaliers, les soignants, le personnel de l'hôpital public, c'est vraiment un signe. Ce sont les personnels pour lesquels les Français ont une immense gratitude. Et ils souffrent aujourd'hui. Et donc il faut des moyens supplémentaires et nous on n'arrête pas de le demander. Et donc on est là pour leur signifier notre soutien et leur adresser un salut fraternel. Ce qu'ils font est magnifique. La France soutient ses sapeurs-pompiers, voilà le message. Est-ce que je peux vous poser une deuxième question qui n'a rien à voir avec ce sujet-là? J'étais samedi à Toulouse pour l'acte 48 des Gilets jaunes. Et on a vu une répression policière qu'on n'avait jamais vue auparavant. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais clairement, on voit que Emmanuel Macron n'a pas de consentement majoritaire dans le pays pour faire ce qu'il fait. Et donc il ne peut plus le faire que par la brutalité en quelque sorte. Et il ne faut pas mettre en cause les fonctionnaires de police, il faut mettre en cause les donneurs d'ordre. C'est la doctrine de maintien de l'ordre qui ne fonctionne pas dans ce pays. Oui, mais moi c'est un policier qui me tire dessus, c'est pas... Évidemment, évidemment, mais le fonctionnaire de police n'est pas responsable politiquement. Le responsable politique, c'est celui qui établit la doctrine. Il y a plein de fonctionnaires de police qui eux aussi subissent les conséquences de cette politique. Voilà, mais bien évidemment, en même temps qu'il faut dénoncer leurs conditions de travail qui se dégradent, il faut aussi dénoncer les violences policières quand il y en a et les dérives qu'on a pu constater. Mais il faut se serrer les coudes, toute la fonction publique et même au-delà. Voilà. Parce que Castaner dit qu'il n'y a pas de violence policière, mais on en voit... Castaner, c'est lui qui politiquement porte le bilan qu'on connaît. À savoir 25 personnes éborgnées, 5 mains arrachées. Ça, c'est pas une doctrine de maintien. Justement, j'étais aussi sur une marche des et on voit beaucoup de mutilés. Je vous remercie, monsieur. Des agressions au quotidien, de respect. La civilité, on n'a rien contre les gens, on n'a rien contre les policiers, on veut juste ce à quoi on a droit. Les députés, ils prennent ce à quoi ils ont droit, tant mieux. Les présidents, les ministres, ils prennent ce à quoi ils ont droit, tant mieux pour eux. Nous, on a droit à certaines choses, on ne nous les donne pas. On a droit à l'évolution. À un moment donné, on est obligé de le demander. Voilà, c'est tout. Et on pense aux jeunes qui arrivent derrière, pour le peu de jeunes qui viennent derrière, parce que le métier, il le détruit. C'est fini le métier. Les secours, ils sont de moins en moins bien assurés, ils sont de moins en moins bien payés, et ce, parce que eux, ils pensent que ça ne leur rapporte rien. Ils veulent de l'argent, et nous, on rapporte pas d'argent, on rapporte pas d'argent. Alors du coup, on est obligé de venir ici pour leur dire qu'on ne rapporte pas d'argent, mais on a une nécessité. On sauve des vies, pas les profits. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent. On est là, le service public, c'est là pour aider les gens. Ça. On est là pour servir le peuple, ok? Et on nous met des bâtons dans les roues, que ce soit pour l'évolution. On travaille 24 heures, on est payé 17 heures. Les urgences sont saturées, pourquoi? Parce qu'on amène des gens, on fait le travail des ambulances privées, qui, du coup, ça fait 4, 3, 6 pompiers occupés, et il manque du monde pour faire un incendie. C'est le bordel, c'est le bordel. Et je vous parle du monde de professionnels. La disponibilité des volontaires dans tous les départements de France, c'est le bordel. Si vous habitez en campagne, votre maison brûlera plus que si vous habitez en ville. Or, on est en République, chacun a les mêmes droits. On a le droit au service public, on a le droit aux pompiers, on a le droit à l'hôpital. Donc on est là pour défendre tout ça. Que les banquiers, les députés ont des droits, se les accordent. Nous, on a des droits, les gens, les usagers ont des droits, on les accorde, Je vous rappelle que les fumées ne sont pas toxiques, donc on pourra
va prendre la retraite beaucoup plus tard, parce qu'on n'est pas confronté aux problèmes de sécurité, comme à Rouen, les gens qui je vous rassure. Quand ils nous gazent, quand ils nous frappent, alors qu'on fait rien, filmez-les, allez-y. Quand ils se font allumer, qui c'est qu'ils appellent? Qui c'est qu'ils appellent? Bah c'est nous, pour qu'on va les sauver hein. On y va, on dégage tous. On suit. À nation les mecs, à nation. Allez, à nation. Faut pas qu'on se laisse diviser les gars. Faut pas qu'on se laisse diviser. Moi je vais leur dire de reculer. C'est bon, c'est en train de se faire. Accompagnez la manœuvre de votre collègue. Ils sont relous les mecs. Non mais regarde, ils sont en train de grappiller tout à fait les gars. Donnez-nous un truc, on va les reculer. Dites-moi pourquoi vos collègues ils ont bombardé les gars. On s'en fout les gars, ça gueule. On est en train de reculer, on attend qu'on va Alors, la manière de dire, on est appelés à travailler ensemble, c'est pas normal ce copain. Non mais c'est pas normal. Non mais on s'en fout. Ah, les pompiers qui se sont fait gazer par les CRS, c'est un scandale. Il a du temps, c'est pas bon. On est appelé à travailler ensemble. Oui, je suis d'accord, mais là on va leur parler, ils vont trouver. Et du préfet, là, du machin, là. C'est pas pour moi, je peux pas aujourd'hui. C'est pour toutes les générations qui arrivent derrière moi et qui vont défendre cette profession. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ah, merci. Les policiers, je n'ai rien à ajouter. Parce que l'attitude, ils ont été très corrects. Parce que. Ah mais le gaz, par exemple, qui a été envoyé sur les pompiers, c'est ça normal? Pourquoi le gaz il a été envoyé sur les pompiers? Pourquoi il est je sais pas, je vous demande, j'ai pas vu. Moi non plus, je sais pas. Moi je suis intervenu tout simplement pour dire ça sert à rien qu'on soit là. Il faut qu'on se retrouve tous en nation. Parce qu'en nation, on fera un bloc, on sera tous en nation. Aujourd'hui, pourquoi faire aller affronter les forces de l'ordre? Pour aller où? Pour aller où de l'autre côté? On sait où on veut aller aujourd'hui. On sait où on veut aller. À nation. Mais c'est pas ici. Ici, là, on a gagné. Maintenant, on va tous sortir. Allez, on sort de là. À nation. Merci monsieur. Si on sort de là. Allez, sort. Vraiment, j'ai pas forcément de tenue de gilet jaune, tout simplement de citoyens français. Tous, oui, je suis en colère. Oui, je suis en colère. Parce que moi, ma carrière de sapeur-pompier, elle est faite. Mais moi, c'est pas à moi que je pense. C'est pas à moi que je pense. C'est à mes futurs collègues. Et là, j'ai du mal. D'après ce que j'ai compris. Écoutez, je sais pas qui vous êtes. Est-ce qu'il va pas vous savez très bien que ça fait des mois qu'il y a des revendications, je ne vais pas vous l'expliquer, vous le savez très bien. Vous le savez très bien. On a signé parce que c'est intervenir en pompier et puis... Choiseur, pas casseur. C'est bon, on évacue. On est parti.
y en a combien? Il y en a plus que chez vous. On craque. On craque. Soigneur, pas casseur, je suis pas armé. Je suis pas armé. Soigneur, pas casseur. On craque, j'ai pas envie de me fendre. Je veux manger. Je veux pas me mordre. Aide-soignante. Bientôt, elle est Madame, excusez-moi, donc avec son but, je sais que vous êtes très en colère, mais est-ce que vous pouvez, non? Je parle pas aux médias. Pas de soucis. Qu'est-ce que vous allez faire là? Voilà, Des médias indépendants, madame. Allez par là-bas, la manif, c'est par là-bas. Madame, c'est par là-bas, la manif. Madame, c'est des médias indépendants. On en a marre, vous savez très bien ce qui se passe. J'en peux plus, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien, on travaille comme Madame, Courage, on a les gars. chez certains ici. Et voilà, voici. Voilà, il veut pas qu'on aille en dehors du cortège, donc là il bloque la rue. Là on fait une opposition vis-à-vis d'eux pour montrer qu'on est en nombre et que vis-à-vis d'eux, on est en nombre aussi. Donc nous ce qu'on veut c'est qu'on soit reconnu, entendu. Métier à risque, métier à risque. Surtout ça, métier à risque, effectivement. Et ce qu'on veut, voilà, ce qu'on veut nous c'est d'aller. Comme les infirmières, c'est pareil, même métier. de canon à eau sur des pompiers tout à l'heure. Pas du tout. C'était pas de l'eau, c'était de la bombe à crimo. Parce que regardez comment on est rouge, on en a pris plein la gueule. Il y avait un tir sur les pompiers, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ah, c'est normal, ils ont leur mode opératoire, donc nous on ne peut pas faire autrement que de subir. Mais ça nous fait pas peur, ça nous fait pas peur. Là je pense qu'on va aller jusqu'à Nation. Il y a déjà une délégation qui est partie jusqu'à place de la Concorde. Donc je pense qu'on va les retrouver là-bas. Voilà, je ne sais pas quand le cortège est dérivé au fait, tout simplement. Merci, voilà. merci. Donc on va y aller. Là on leur montre qu'on fait une opposition à eux, tout simplement. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On s'assoit. Hein? Vous appelez comment? Moi je m'appelle Brian. Bon les gars, on est tous d'accord. Citoyens, qu'ils soient pompiers, policiers et citoyens lambda, on va continuer à en prendre plein la gueule. La colère elle monte en tout cas. Et la colère elle monte et elle restera de toute façon, tant qu'ils dégageront pas. En tout cas, moi je te remercie mon ami. Vraiment. Merci. La propagande médiatique salit les citoyens. Voilà, tirez la banque. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Voilà quoi. Ok, ça marche. Et bah merci beaucoup. Médias indépendants, bon respect. Le personnel est fatigué parce que. Voilà. En direct, un affrontement entre les pompiers et les forces de l'ordre. Donc les gendarmes mobiles. Un mortier est tombé ou je sais pas quoi, je suis resté sonné pendant quelques minutes. C'est en direct à Paris, vous vivez ça, hein. Je ne vais pas protéger, j'avais rangé le matériel, j'étais prêt à partir. Donc je suis désolé.
c'est parce qu'ils ont tiré. Putain, c'est ça qui tire. Voilà ce qui tire. Et qui nous assomme, qui nous met droit par terre. Vous pouvez le voir, le climat est assez tendu. Voilà, le flux de bombes lacrymogènes tombe au corps actuellement. Alors on est à la Nation. On est à la Nation. Ça se passe entre forces de l'ordre et pompiers. Je l'ai cassé tout à l'heure. Oh merde! Voilà. Oh putain. On se retrouve avec des jets de projectiles. Des gaz lacrymogènes, etc. Alors les pompiers là tentent de forcer le passage. Va te faire enculer! Hop là. Donc je suis désolé. Viens vous chercher, vous venez pas. Oh putain. Alors j'ai actuellement sur moi aucune protection. Faut que je vous le dise, j'ai aucune protection sur moi. J'essaye de me protéger au maximum, mais les choses sont... Ça va? La situation. Ouais. Alors, je suis désolé, j'avais pas prévu le matériel. On a vu tout le monde équipé, c'est clair. Le problème, c'est que tout le monde est au courant. La lacrymo est retournée à l'envoyeur. Voilà, ça attaque, ça attaque.
Voilà, je me suis reçu un cutage. Ah, je viens de me recevoir un bordel de merde de mortier. Putain. Donc voilà. Voilà ce qu'ils envoient pour nous faire tomber, nous assourdir en fait. Ils envoient des gros mortiers afin que on se disperse. C'est une très grosse pression là aujourd'hui là. Partager un maximum, la pression est à son comble. Donc on se trouve à Paris, à Place de la Nation. Donc gendarmes et pompiers. Des pompiers qui rappellent à retourner au front. Alors je me suis reçu en projectile, je sais pas si c'est sévère. Ok. Il y a des blessés en pompiers, comme vous avez pu le constater. Donc un pompier au sol actuellement. Un pompier au sol. Vas-y gros, j'ai... Hey, Max, alors c'est totalement une scène de chaos là qu'on retrouve actuellement, hein, ça rappelle un petit peu Toulouse samedi dernier, sauf que là c'est je rappelle que c'est avec les forces de l'ordre et les pompiers. Paris La Nation actuellement c'est en direct. Et les tirs de grenade activés continuent. Voilà. Plusieurs pompiers au sol. Donc le patron du... Ça va monsieur? Ah putain oui, effectivement je connais. Voilà à l'intérieur du restaurant, hein, à quel point c'est gazé.
Plusieurs policiers à terre, pompiers à terre, pardon. Petit tas de grenades. Voilà, il y a plusieurs pompiers de blessés. Je le répète, nous sommes placés de la Nation à Paris en direct, là où les gendarmes et les pompiers sont dans un face-à-face tendu. Bravo! Bravo les gendarmes! Bravo les gendarmes! Soyez fiers de vous, je veux dire. Bravo! Nos enfants sont fiers de vous! Sur ces féroces soldats, il est tout à égorgé l'officier de montagne, je suis prêt, marchons, grâce à but, Une situation qui se calme apparemment, la nation où les pompiers viennent de chanter la Marseillaise. Est-ce la fin d'une confrontation entre pompiers et gendarmes? Apparemment non, puisque les gaz continuent. Oui, effectivement, je confirme que ça continue de gazer. Et Sacha. Vive la France! Non. Mon gars, mets bien ça sur les réseaux sociaux, mets bien ça. Bah, t'inquiète pas, moi je suis un média indépendant, normalement j'ai ma caméra mais j'avais tout rangé. Vas-y, va filmer. Voilà. On est le 15 octobre 2019. On était censé faire une manifestation pacifique sans problème. Jusqu'ici on est arrivé sans encombre. Le cordon de CRS juste ici nous a agressés sans raison. Sans raison. On a des collègues qui se sont fait taper. Ouais, qui sont blessés aussi, j'en ai vu beaucoup. Arcade, nez, sans sommation, rien du tout. On s'est fait gazer, ça fait 2 heures qu'on se fait gazer.
Le cordon il progresse. Attention au canon. Voilà, canon, tu vois. Sans sommation. Attention. Tu peux le mettre sur ton média indépendant, il n'y a pas de problème. D'accord. Il n'y a pas de BFM, il n'y a rien du tout. Non, ici. moi je suis pas de BFM moi. Voilà. Tu peux leur montrer ça. Les gens, il faut qu'ils savent. Nous, les sapeurs-pompiers professionnels, on a des revendications nationales. Il n'y a aucun problème. Mais tu sais que c'est pas des Français, c'est une milice européenne qui est ici. Non, calme-toi. Ici, là, la police en manifestation. T'as un collègue de blessé encore là-bas? Non, dans la police qui vous gaz. Vous savez que s'ils viennent de Hollande. Ceux qui nous agressent, c'est les CRS. Attention, ça charge. Donc vous avez entendu le témoignage du pompier qui s'est mis devant la caméra pour prendre la parole et témoigner de ce qui se passe depuis tout à l'heure. Alors à Place de la Nation, toujours à Paris, où la tension n'arrive pas à redescendre apparemment. Ça va monsieur? Là, c'est moins Ça pire. va Marceau? Ouais, ça va. Putain, moi, C'est grave ce qui se passe. Ouais. Hein? Ah oui, les lignes de métro. Les lignes de métro sont prises aussi. Non, parce qu'il y a du gaz qui est rentré dedans. Il y a des endroits. Vous fermez là. Vous fermez vraiment la rame. Il y a des gens, il y a un enfant de 6 ans qui est très mal. Alors vous fermez carrément, vous arrêtez les métros. Parce que nous on ne peut plus faire les oiseaux. Ouvrez-leur, c'est bon, on s'en occupe. Ouvrez-leur qu'ils puissent se barrer. La fumée, là. Vous pouvez constater, c'est assez. Plus personne qui va aller. Eh merde, encore un gamin, putain. Voilà, en direct, encore un enfant qui a été touché par les gaz. Donc vous voyez de près ce qu'ils font dans le mouvement des gilets jaunes quand ils gazent les gilets jaunes qui sont pacifiques. Ils font exactement la même chose sur les pompiers, sur les infirmières, sur les aides-soignants, voilà, sur les handicapés. Il y a des gens qui sortent du travail, qui sortaient du métro, des personnes âgées, des enfants, une femme enceinte. Mais là c'est horrible. C'est horrible. Il n'y a pas de mots là. Il y a eu plusieurs pompiers de blessés aussi. Et beaucoup de blessés, beaucoup de pompiers de blessés. Ouais, il y en a eu pas mal, ouais. Au visage, à l'arcade, un peu partout. Eh Macron, merci Macron là. Moi j'ai reçu une Bravo. bombe. C'est quoi que vous avez reçu? J'ai été soigné. Vous avez été soigné, oui? Les gamins, les pompiers, regardez. Des personnes âgées, des gamins. Voilà. Bienvenue en Macronie. Solidarité avec les pompiers. Excellent. Aujourd'hui, ils n'ont pas de limite. Ouais, bah, nous, les élus, on fait dégueulasse. On montre l'exemple, les gars. On montre l'exemple, les gars. Exactement. Entre 27, c'est là-bas. Ouais, mais c'est là-bas. Le respect, il passe par là, les gars. Ouais, c'est ça. Le respect, il passe pas par la violence. Le respect, il passe par l'exemple et par l'écoute. La journée d'aujourd'hui, elle a été une journée extraordinaire. On se fait entendre, les gars. On n'a rien gagné contre la gendarmerie, contre la police. Mais on a gagné contre le gouvernement.
obéir à des ordres de merde. La conscience. Je parle aux civils, je parle aux pompiers. Tout à l'heure, ils vous ont tiré dessus comme des chiens. Les pompiers, c'est le même. On est venu ici en 2017. On a fait République par nation sans problème. Et on a eu ce qu'on voulait. Non, c'est le peuple. Ne soucie pas les gars. Pas la connaissance de cause. Alors maintenant, on est là ou on n'est pas là? Et les pompiers, ils sont là, et les pompiers, ils sont là, et les pompiers. Et puis c'est tout. Je suis d'accord avec lui. Et les pompiers, ils sont là, et les pompiers, ils sont là. Mais Castaner, il est au courant des merdes qu'il y a eu là. Sa mère, Castaner. C'est bon, on a passé le message. On n'en a rien à foutre. Solidarité avec les pompiers. 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 La première solidarité avec les pompiers, c'est celle avec les gendarmes. C'est leur conscience, c'est leur conscience. Et après, ils vont faire le 18. Après, ils vont faire le 18. Gendarmes avec nous. Gendarmerie, police avec nous. C'est comment ils font la tournée bien. Toi, t'as pas vu qu'ils ont des noms. C'est Falzi. C'est juste que nous, en fait, on est un peu structuré par ailleurs. S'ils ont des ordres de charge, c'est pas normal. Mais je sais, mais demain, ils vont vous appeler, vont faire le 18, ils vont vous appeler pour leur famille. Mais le problème, c'est qu'il faut voir aussi. Mais non, eux, à un moment donné, ils doivent juger si ce qu'ils font, c'est bien ou pas. Il faut le gérer avant, c'est pas maintenant qu'il faut le gérer. Pourquoi? Mais parce que du coup, là, ils sont dans le fait accompli. En fait. Mais moi, je travaille avec vous, c'est comme si je te trahis, si je travaille avec toi, je fais un truc comme ça. Je pense que tu dis. C'est ça. C'est-à-dire que les gendarmes n'obéissent pas à un ordre qui est dynamique. Là, crois-moi, ils n'ont pas freiné leurs ordres. Non, mais là, c'est marqué surveillé. Les données sont pour les organisations syndicales qui veulent dire aux gens qui sont attendus dans leur bus pour rentrer chez eux. Oui, mais c'est quand même assez impressionnant et assez inadmissible qu'au XXIe siècle, on arrive à traiter des sapeurs-pompiers qui sont là pour sauver des vies de cette façon-là. Alors moi, je suis pompier depuis 20 ans. J'ai jamais vu ça, honnêtement. Je vais être franc avec tout le monde. J'ai rien à cacher. Au bout de 15 ans, 20 ans de service, me faire accueillir à coups de gaz lacrymogène, avec des CRS qui lancent des grenades de désencerclement qui sont censées être pour les manifestations où il y a des gros dangers, tout ce que vous voulez entendre. C'est pas inadmissible. C'est un début. Parce que nous, sapeurs-pompiers, on n'a qu'une seule devise, c'est sauver ou périr. Sauver ou périr, quand on est reçu comme ça, je pense que c'est inadmissible et effectivement, on ira plus loin. Le pompier est une personne de savoir, de science et de conscience. De conscience, c'est-à-dire qu'il fait vraiment attention à ce qu'il fait, qu'il essaye simplement de revendiquer des droits qui sont acquis normalement aux sapeurs-pompiers, c'est-à-dire le droit d'avoir effectivement, de pouvoir réclamer leur situation actuelle. Vous êtes dans une situation sous-effectif, vous êtes dans une situation pas avec bon matériel, pas du tout de matériel, et cette situation, on vous s'octroie même plus le droit, finalement, de la déclamer. Alors effectivement, notre situation, elle est vraiment complexe. Ce que vous venez de revendiquer, c'est ce que nous on revendique, c'est-à-dire on manque d'effectifs, on manque de moyens, on manque de reconnaissance au niveau de la société, on manque de reconnaissance au niveau de notre État,
qu'est-ce qu'on fait? Si on est là aujourd'hui à Paris pour manifester, c'est qu'il y a vraiment un gros mal-être dans notre profession. Et cette profession, elle est plus qu'en danger dans le sens où il est très difficile d'avoir des personnes qui veulent devenir pompiers aujourd'hui. Je peux vous faire un exemple, c'est-à-dire que si on veut devenir sapeur-pompier, on gagnera le même... Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Sapeur-pompier. Dernière sommation, on va faire usage de la force. Nous sommes les sapeurs-pompiers de France. On défend notre métier. Et on est reçus comme des merdes. Monsieur Castaner. C'est quoi le problème? Monsieur Castaner. Il a tiré dessus en plus. Monsieur Castaner. Non mais on fait un interview, on a le droit. Est-ce qu'il est possible d'avoir une reconnaissance de l'État? Attention, attention. Hop là. Putain, mais c'est pas possible, hein. Non, mais... Putain, fais chier, merde, les fils de pute. Putain, les bâtards de merde, con. Putain. Désolé de la coupure. Oh là là, c'est vraiment des merdes qui peuvent. Putain. Putain, mais ils sont cons, hein. Bon courage pour tous ceux qui peuvent fumer. Au-delà de la lacrymogène qu'on ressent dans la gueule, c'est bien. Moi j'ai 15 ans de pompier. C'est la deuxième fois que je viens à Paris, mais enfin la première fois que je me fais recevoir comme ça. Vive l'équipe Castaner. L'équipe Castaner, c'est quand même quelqu'un qui a du courage. Parce qu'il va pas venir ce soir. Hein. Des contaminants, ouvre les yeux. Salut. T'en veux? Non, merci. Désolé pour le moment, merci. Quel est l'intérêt de l'État à gazer ses propres pompiers? Et puis là, est-ce que c'était violent? Pas du tout, c'était juste l'ordre de dégager apparemment. Je pense qu'il y a eu assez de témoins pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de personnes qui voulaient en découdre avec eux. On était juste là pour manifester tranquillement contre notre mal-être chez les pompiers. Voilà, c'est tout. Et là, on s'est fait gazer tranquillement. Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de blessés dans vos rangs? J'en ai eu pas mal passer avec le sang sur la figure. Ça, c'est évident. J'ai vu pas mal de violences policières à votre rencontre aussi. Après, ce qui me dérange, c'est que la police, on est censé être avec eux. On est censé être avec eux et aujourd'hui, effectivement, eux, ils ont gagné ce qu'on peut dire pendant le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont gagné pas mal d'avantages. Nous, on demande juste une reconnaissance du métier RIC. Moi, j'ai beau avoir beaucoup d'intérêt, entre guillemets. Je suis venu de Bordeaux pour manifester ici. Je comprends pas pourquoi on est reçu avec des gaz lacrymogènes. Tout simplement. Gaz lacrymogène, canon à eau, c'est pas mal, hein. Un coup de matraque aussi. Il y a eu des GLIF 4 qui ont été vous, ça charge. J'ai l'impression qu'on est pompiers et qu'on devient des... Monsieur, vous devriez avancer. Si les pompiers deviennent des délinquants, est-ce que le pompier d'aujourd'hui est un délinquant? Le pompier d'aujourd'hui, est-ce qu'il est un délinquant? Je vous laisse répondre avec vos caméras dans le sens où... Ils vont nous... Cassez-vous, ouais. Je préfère y aller parce qu'on va se faire avoir. En tout cas, faites gaffe et bon courage à vous. Merci. Attends, remets du prise de produit, parole. Hein, merci beaucoup. Du décontaminant dans les yeux. Cachez-vous parce que je pense que là ils m'ont chargé aussi.
Moi j'arrive de Bordeaux, j'ai rien demandé, je suis venu manifester tranquillement. La réponse de la République, elle est là. Elle est prête à répondre corps et âme contre ses propres pompiers. Pourtant, il y a 3 jours, les policiers sont venus manifester. Il y a 3 jours, les policiers sont venus à Paris manifester. Ils n'ont pas été reçus comme ça, les policiers. Les pompiers, on est encore plus zen, entre guillemets, que les policiers. La réponse de la République, c'est de nous envoyer des cordons de CRS qui chargent et qui font... Voilà. Moi, si j'avais su il y a 15 ans pour devenir pompier, il fallait en arriver là, faire face à des cordons de CRS qui nous chargent et qui mettent de la gazeuse à tout le monde, et ben, j'aurais été déçu. Et si j'avais su, peut-être que j'aurais fait autre chose. Notre métier n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Le métier de pompier a beaucoup de sens, dans le sens où, bah, regardez, voilà. Surtout que c'est des gens que vous allez secourir s'ils ont un problème. Mais ça fait 2 heures qu'on leur explique qu'ils chargent, mais c'est leurs enfants qu'on aurait pu secourir. C'est ça. Mais après, ils sont, voilà, c'est le préfet, c'est au-delà des personnes qui sont là pour nous charger. Il y a aussi c'est la politique. Sans aux ordres manifestement illégal. Hein. Bah, illégal, qu'est-ce qui est illégal aujourd'hui de manifester? Finalement, aujourd'hui, même un sapeur-pompier qui manifeste, c'est illégal. Alors, le côté manifestation, aujourd'hui... On vient d'apprendre qu'il y a un pompier qui vient de se faire arrêter. Information vérifiée ou... Oui, par Rémi. Bon, après, il ne faut pas mélanger la manifestation pompier et quelques gilets jaunes et autres personnes qui sont venus se greffer sur nous en fait. Alors, tout à l'heure, il y a eu un appel à la convergence justement pompiers et gilets jaunes sur le périph' parisien. Alors ils sont venus peut-être faire une convergence, mais la convergence elle est nulle. Le métier de sapeur-pompier, on est là pour le défendre. Notre métier à nous. Les gilets jaunes, effectivement, les personnes qui auraient pu se joindre à nous, aujourd'hui c'est le métier de pompier qui est vengé. C'est pas les autres, entre guillemets. Ah, si, c'est aussi les autres, malheureusement. Et sachez que ce qui s'est passé... Les infirmiers, les personnels hospitaliers, on a énormément de métiers, hein. Les hôtesses de caisse sont menacées aujourd'hui. Il y a énormément de métiers qui sont menacés. On a tout le système qui avait été fondé par le Conseil national de la résistance en 1942, donc le programme des Jours heureux qui est totalement menacé. Moi, ce que j'ai à répondre par rapport à ça, c'est que si vous avez... Je connais pas beaucoup de métiers qui vont embaucher le matin et qui sont pas sûrs de rentrer chez eux le soir. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà, je veux pas faire des longs débats. Voilà, si on... Et je pense que tout le monde doit pouvoir justement rester soudé peut-être. Peut-être, et malgré tout, on est reçu comme des malpropres. On est tous des êtres humains et je pense que le minimum de dignité de part du ministère de l'Intérieur, ça aurait été plus respecté aujourd'hui. La réponse est là.